rénovation a duré 2 ans et 2 mois. Et là, c'est les 3 corbeaux qui se sont installés après les rénovations ou pendant les rénovations. Pour nous, la consistance du verre, lorsque je vais le chercher dans le creuset, ça ressemble à la consistance de la tire d'érable. Donc, je vais chercher avec un bâton la quantité de verre qu'il me faut pour le produit que je vais faire. La première étape, c'est de mettre la couleur. Une fois que j'ai sorti le verre du four au bout de mon bâton, je le trempe dans la couleur. Disons que la couleur, ce sont des pépites de verre minuscules, si vous voulez, qui sont sursaturées de la couleur que j'ai besoin. Les couleurs, j'en ai plusieurs, là, j'oserais dire une centaine de différentes couleurs. Et il y a 2 façons d'aller chercher la couleur. Soit que je roule mon bâton dans la couleur, donc ça va me donner l'effet circulaire, ou je peux le tremper dans la couleur, le sortir, changer mon angle et aller retremper, changer mon angle, retremper. À ce moment-là, ça me donne plus uniforme. Une fois que la couleur est mise, là, bien évidemment, c'est au bout d'un bâton qui peut servir à souffler le verre, donc qui est creux à l'intérieur. Et là, je souffle, et à ce moment-là, ben, c'est ça, la pièce, elle est creuse à l'intérieur, parce que j'ai soufflé. Évidemment, au départ, souffler, c'est un peu comme de souffler une balloune, il n'y a pas de trou dans le verre au moment où je suis allé le chercher. Donc, je dois faire un trou là pour que ça devienne creux. Et c'est forçant, là, cette étape-là. Mais au bout d'une dizaine de secondes, le trou est fait. Et une fois que le trou est fait, là, il ne se refermera pas. Nous sommes surtout spécialisés dans les objets décoratifs, bien qu'on ait aussi plusieurs items utilitaires, mais on a développé par exemple les poissons soufflés. La pieuvre demeure un objet difficile à réaliser. C'est qu'on tire chacune des pattes avec des pinces. Et à ce moment-là, je me trouve à avoir la main près de la pièce. Et évidemment, c'est très chaud, parce que la pièce est toujours, comme je le disais, à 1115 degrés Celsius. Ma main est à quelques centimètres, en d'autres termes, là, oui, pas tellement loin de la pièce. Donc, la main reçoit continuellement de la chaleur. Donc, c'est très chaud de travailler sur ces pièces-là. Puis le plus populaire, c'est notre piège à sorcière. Et il faut savoir que les souffleurs de verre, dans les années 1500 et 1600, avaient imaginé que si on faisait une pièce qui attire à l'œil, que les mauvais esprits seraient également attirés et pénétreraient à l'intérieur et finalement seraient prisonniers à cause des filaments. C'est tout de même un produit où il faut plusieurs années d'expérience pour le réussir. C'est que on doit placer la couleur à des endroits très spécifiques. Donc, on se sert de morceaux de couleur un peu plus gros et je la pose à des endroits spécifiques de mon verre et je pince avec des pinces pour que les deux côtés se touchent. Et je pince là où j'ai mis la couleur. Donc, à ce moment-là, ma boule demeure transparente et c'est le filament à l'intérieur qui reçoit la couleur. Évidemment, on veut pincer là où on a mis la couleur, mais comme le verre est en fusion, il faut se rappeler de mémoire où on a mis la couleur, parce que le verre en fusion, tout est orange là.
sommes également connus pour être les gens des cochons volants. Pour le Québécois, il y a moins de signification pour le cochon volant. C'est que nous, en français, nous disons, lorsqu'on ne veut pas faire quelque chose, je vais le faire la semaine des 4 jeudis, ou je le ferai quand les poules auront des dents. Mais en anglais, on dit I will do it when the pigs fly. Alors, c'est de là qu'on a fait le cochon volant. Quoi, 12-13 jours qu'on a tout fermé. Ouais. Et c'est dû au creuset qui s'est avéré défectueux. Le verre se répand dans la fournaise à ce moment-là et on sait que bon, on ne peut pas travailler avec du verre qui se répand dans la fournaise. Donc il faut changer le creuset. Ça ne donne jamais en fait de remplacer le creuset parce qu'il faut arrêter pendant environ 3 semaines. À ce moment-là, d'abord, laisser refroidir la fournaise qui était à 1115 Celsius. Au départ, la fournaise, je contrôle la diminution de température. Je le laisse diminuer. Alors, on a dit qu'il était à 1115 Celsius. Je le laisse diminuer d'environ 25 degrés à l'heure. Et la dernière chose que je veux qu'il arrive, c'est que le creuset casse. Parce qu'à ce moment-là, il va tomber dans le fond de la fournaise et il va vraiment endommager ma fournaise encore plus. Là, évidemment, comme l'ancien creuset est percé, le verre s'est répandu dans la fournaise. Donc, il faut que je loue un marteau compresseur, en d'autres termes, pour pouvoir enlever le verre qui s'est répandu dans la fournaise. Après avoir enlevé le verre qui s'est répandu dans la fournaise, je dois changer l'isolant parce qu'une partie de l'isolant a été endommagée par le verre qui s'est répandu. Et quand tout ça est fait, ben là, après ça, j'installe le nouveau creuset qui est disponible. Et après ça, ben, je dois recommencer le même exercice, c'est-à-dire que j'augmente la température de 25 degrés Celsius à l'heure. La même chose pour pas endommager le creuset, parce que ce genre de creuset-là, qui est en céramique renforcée d'aluminium, déteste les changements brusques de température. Je dois après ça mettre, quand le creuset est à la bonne température, mettre du verre à l'intérieur et là, attendre environ 2 jours là, pour que le verre soit disponible pour souffler.